Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Bénissons le roi de gloire pour cette journée aujourd'hui. Nous disons merci à Dieu pour la vie. Bien-aimé, la vie est chère. Alléluia. Amen. Quand tu bouges tes bras, tu bouges tes jambes, tu bouges tout ce que tu peux bouger, rassure-toi qu'il y a quelqu'un qui a veillé sur ça. Il y a quelqu'un qui te donne cette vie ce matin. Bien-aimé, il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Il ne mérite pas seulement la gloire, mais il mérite toute la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Merci encore une fois de plus à nos responsables dévotion matinale. Merci aussi à chacun de nous d'être là. Bien-aimé, il fait froid. J'ai dit toujours, ce sont les héros. Par moment, c'est pas facile. Je vous dis, quitter les lits n'est pas facile. Mais pour la gloire de Dieu, on est là. Amen. Bénissons le Seigneur qui lui a permis que nous soyons là hier. Nous avons commencé un thème, nous avons intitulé DSP 2 points. Il y a un matin. Alléluia. Amen. Il y a un matin, je vais même dire, il y a un nouveau matin. Il y a un matin. Comme je disais hier, bien-aimé, nous avons compris que le jour ne constitue pas seulement du matin vers le soir, mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que le jour, dès Genèse, la Bible nous dit que le jour commence par quoi? La Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Amen. Les contes de Dieu de fois sont bizarres. De fois ça va au-delà de la manière dont nous nous estimons, nous comprenons les choses. Mais lui, c'est lui qui a la bonne version des choses. Est-ce qu'on est là? Yes. Dans le psaume, nous avons lu un psaume qui nous dit ceci, je crois que c'est le psaume 30, la Bible dit ceci. Il y a un temps pour la colère, mais il y a une vie pour la grâce. Mais au-delà de ça, la Bible dit un soir vient, ou le soir vient avec des pleurs. Mais le matin vient avec l'allégresse. Ce que j'aime, c'est que, bien aimé, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, c'est lui qui a disponibilisé un matin. La Bible dit, celui qui a disponibilisé le matin, il a donné des injonctions au matin. Matin là, la joie. Matin là, l'allégresse. C'est comme ça que je vous disais hier que moi je suis dans la joie en fait. La Bible dit ceci, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Bien aimé, la journée n'est pas faite par papa voisin. La journée n'est pas faite par les hommes méchants, par les hommes violents. La journée est faite par Dieu. Amen. Et parce que c'est le Seigneur qui a fait, qui a conçu sa journée, la Bible dit ceci, que cette journée-là te donne la joie, l'allégresse. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le soir peut symboliser des moments de tristesse, des moments de dur labeur. Les soirs peuvent constituer des moments où il fait sombre dans la vie. Mais la Bible nous dit une bonne nouvelle. Quand on parle de Jésus, la Bible dit ceci. Jésus-Christ se réveilla tôt le matin, pendant qu'il faisait sombre. Bien aimé, pendant qu'il fait sombre, ce n'est pas le temps de rester bras croisés. Pendant qu'il fait sombre, c'est le temps où tu dois te lever. La Bible dit, il se leva et il sortit. Bien aimé, si tu ne bouges pas, rien ne bougera. Amen. Et j'aimerais même dire à quelqu'un, la manière dont tu as cherché Dieu l'année passée, si tu continues encore à le chercher cette année comme cela, tu risques d'avoir les mêmes résultats. Cherche Dieu différemment. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé, si Jésus-Christ, notre Seigneur, pouvait se lever tôt le matin, vous verrez que quand il s'est levé tôt le matin, là où il est parti, la Bible dit qu'il est parti prier. Il est parti prier. C'est comme ça que j'encourageais quelqu'un qui se lève le matin. Nous avons vu Abraham ici. Abraham nous a aussi exhorté hier. La Bible dit qu'il se leva tôt le matin. Et il alla au lieu où il avait, là où il rencontrait Dieu face à face. J'ai dit à quelqu'un, c'est Dieu ici, il y a Dieu. Qu'on amène maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre un deuxième texte. Hier, nous étions dans le psaume
Nous avons touché le psaume 119 et nous allons encore rester là aujourd'hui. Je mets que nous prenons nos Bibles rapidement. Nous sommes dans le psaume 119. Hier, nous avons touché le psaume 119, le verset 147. Et nous disait ceci: je dépasse l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses. Je dépasse, le verset 148 m'intéresse aujourd'hui. Il dit ceci: je dépasse l'éveil et j'ouvre les cieux pour méditer ta parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier c'était la prière. Hier c'était l'appel à Dieu. Mais le matin d'aujourd'hui, je m'aimerais dire ceci: tu n'es pas là seulement, tu dévances l'éveil. La Bible dit quand tu dévances l'éveil, c'est pour faire quoi? Tu ouvres les yeux pour méditer quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu et la parole des dieux. Amen. Amen, amen. Je dévance l'aurore pour prier, mais je dévance aussi l'aurore pour faire quoi? Pour méditer ta parole. Pour méditer ta parole. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand vous regardez Josué 1:8, vous savez que quand vous lisez Josué 1:8, dans Josué 1:8, on nous parle de choses que nous aimons tout le jour. On nous parle du succès, on nous parle du progrès. Mais la Bible commence par quelque chose. Tu ne dois pas rester en train de regarder le succès et le progrès. La Bible dit tu dois faire quoi? Tu dois méditer cette parole-là jour et nuit. J'ai aimé une explication que notre pasteur a donnée par rapport à jour et nuit. Il a dit nuit, ça peut être le temps où ça va mal. Même quand ça va mal, moi je médite la parole. Oh, alléluia. Même quand ça va mal, je médite la parole. Même quand ça va bien, je médite la parole. Même quand il fait jour, je médite la parole. Mais la bonne nouvelle que nous devons savoir aujourd'hui, ce matin, c'est que, bien aimé, même si le soir dure, mais quand tu restes dans la présence de Dieu, rassure-toi qu'il y a un matin qui arrive. Amen. Il y a un matin qui arrive. Amen. Il y a un matin qui arrivera. Et j'aimerais te dire ce matin ici que le matin ne te ratera pas. Oh, alléluia. Alléluia. La Bible nous encourage. Nous cherchons les succès. Nous cherchons la réussite. Mais la Bible nous dit, vous voulez réussir. Vous voulez avoir du succès. Souvenez-vous que quand on a donné ce texte, on parlait à qui? On parlait à un jeune qui devait prendre la responsabilité de tout un peuple. Et Dieu lui donne les stratégies. J'aime les stratégies de Josué 1. J'aime ces stratégies bien-aimées. Et j'ai toujours compris, pour réussir dans la société de hommes, même dans quelle autre entreprise, utilise les stratégies de Josué 1:8. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu est en train de donner des conseils. Pourquoi l'homme Cambozo fait sa conseil? Non, mon petit, Moïse est mort. Petit, tu dois maintenant prendre la charge du peuple. Regarde ce que tu dois faire. Oh, alléluia. 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 Bien aimé, je veux que nous prenions nos Bibles. Nous allons encore rester longtemps dans la parole. Aujourd'hui, c'est la parole. Le matin d'aujourd'hui, c'est la parole et la parole encore. Alléluia. Je vais prendre là. Je suis dans le psaume toujours 119. Nous allons comprendre quelque chose. Je disais que nous découvrons que la Bible nous dit que c'est dans cette parole-là que nous avons les succès. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais retrouver le psaume 119, le verset 130, la Bible dit la révélation de tes paroles. Dans d'autres versions, on dit la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Le psalmiste dit je dévance l'aurore, j'ouvre mes yeux. Pourquoi? Pour lire, pour rester dans cette parole, pour la méditer, pour entrer en profondeur. Le seul grand problème que nous avons aujourd'hui avec nous, enfants de Dieu, nous voulons les choses de Dieu, mais nous n'avons pas le temps avec la parole. Beaucoup de gens ont la parole dans leur téléphone. Mais vous allez voir quelqu'un passe 1 heure sur TikTok, 1 heure sur les autres histoires, mais il n'a pas le temps de rester avec la parole. C'est même bizarre. On peut être à l'église. Je vous ai déjà dit ça maintes fois ici. J'ai déjà touché beaucoup de gens à l'église.
tu le regardes, il est sur autre chose, sur son téléphone. Je lui demande, ferme ça, reste à l'église. Tu n'as que 2 heures, tu peux faire ces choses-là après. Oh, alléluia. Papa voisin, il aime cette distraction. Et beaucoup de gens ont la Bible, mais ils ne la lisent pas. Beaucoup de gens ont la Bible, ils ne la lisent que le dimanche quand le pasteur lit. Oh, alléluia. Il y a beaucoup de gens. Papa m'a jamais fait rire. Il y a beaucoup de gens. La Bible est là. Place à check un mot pour eux. Ceux qui ont la Bible, la Bible sur un papier. S'il y avait un peu de poussière, et quand après une semaine, dans le mot Liango, place sur les ticali. Les hommes, les Bibles de la Johanna, a poussé très vite. Oh, alléluia. Mais comment est-ce que nous voulons vaincre l'ennemi si nous n'avons pas l'arme que Dieu nous donne? Vous savez que l'arme offensive que Dieu nous a donnée, c'est la parole de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. La Bible dit ceci, il veille sur sa parole. Dieu ne veille pas sur, Dieu ne veille pas sur nos pleurs. Dieu ne veille pas sur nos sentiments. Non, 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 non. La Bible dit, la révélation de la parole de Dieu est claire. La suite, j'aime, elle donne de l'intelligence aux saints. Oh, amen, amen. Elle donne de l'intelligence aux simples. Quand vous prenez Proverbe 29, bien aimé, vous comprenez qu'aujourd'hui je reste dans la parole. Il dit, je dévance l'aurore, je dévance l'éveil. Pourquoi? Pour méditer ta parole. Il y a des gens, quand il fait seulement, il ouvre les yeux, il veut regarder sur TikTok, qu'est-ce qu'on a dit de nouveau? Quand il ouvre les yeux, surtout les papas, ils peuvent avoir l'information de non, nous, c'est ça, et Balobini n'est pas suivi. Oh, Balobini. C'est la première des choses qui l'intéresse. Mais ce matin, nous comprenons que, bien aimé, ce matin, quand il vient, nous devons être là dans la méditation de la parole de Dieu. La Bible dit ceci, Proverbe 29, le verset 28, c'est un verset que les gens aiment. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, les peuples est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, les peuples est sans frein. Mais j'aime la suite. Beaucoup de gens ne s'intéressent pas à la suite. La Bible dit, il est heureux s'il observe la parole. Il est heureux s'il observe la loi. Ça veut dire que je peux être là. Je n'ai pas de révélation. Mais quand je reste dans la parole de Dieu, Dieu me donne la révélation. Amen. Ah, tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Amen. La Bible dit ceci. Elle donne. Non, quand il n'y a pas de révélation, le peuple va et que vaille. Bien aimé, tu as besoin de chercher la révélation, c'est vrai. Mais quand tu manques une révélation, tu as la révélation écrite, elle est là. Amen. La parole de Dieu est là. J'aime bien comment ces derniers temps ça repasse dans mon esprit. Le pasteur dit toujours la volonté de Dieu, là, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu exprime la volonté de Dieu. Tu es avec moi? Amen. Je sais que les gens n'aiment pas les choses de la parole. Hein. Les gens aiment bien. Bien aimé, tu auras. Amen. Tu vas aller. Amen. Et c'est devenu comme l'habitude. Hein? Leitmotiv. Oui, oui. En tout cas, c'est dernier temps quand vous regardez, quand quelqu'un prêche, quand il n'a pas encore fait, recevez. Les gens, oh, vous irez. Oui. Et les gens sont en ébullition. Mais bien aimé, il a repris sa stabilité en mourant. Amen. Oh, alléluia. Ce qui fait que tu puisses tenir devant l'ennemi, c'est ça, la parole. Alléluia. Restez dans la parole. J'aime quelque chose, on va découvrir avec vous. J'aimais ça. Nous sommes pendant un temps où la connaissance est en train de grandir. Mais Dieu ne nous laisse pas oisifs. Non, non, non. Prenons un peu rapidement Daniel. Écoutez un peu ce que... J'ai aimé ça, c'est ce texte. Écoutez avec moi ce texte. Je suis dans Daniel, le chapitre 12. Oh. Tu peux prendre aussi Daniel, non? Tu n'as pas ta Bible? Daniel. On parle de la Bible, mec. Je regarde, les gens me regardent. Vous n'avez pas de Bible? Oh. En tout cas, j'attends que tu prennes ta Bible. Je bouge pas. Prends un peu ta Bible ici. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Oh. Comment est-ce qu'on parle de la parole de Dieu quand tu me regardes de moi? Regarde la parole de Dieu. Bien aimé, en la regardant, là, Dieu peut te parler. Oh, alléluia. Pentecôtiste. Qu'est-ce qui ne va pas?
On parle de la parole de Dieu, tu me regardes moi. Moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Moi, je n'ai rien. Oh, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans Daniel, le chapitre 12, et le verset 4. Vous savez, je ne sais pas pourquoi vous négligez ne pas regarder la parole de Dieu. Vous verrez que la plupart de ceux qui sont assis, vous qui êtes prédicateurs, nous qui sommes prédicateurs, c'est à chaque fois que l'autre est en train de prêcher, quand les pasteurs prêchent, pendant que tu regardes la parole là, et tu sens que Dieu est en train de te parler aussi là-bas, et tu reçois même un rêve là-bas. Moi, ça m'arrive même une fois, j'écris, pendant que les pasteurs disent autre chose, j'écris aussi autre chose à côté. Oh, alléluia. Oh, amen. Écoutez ce que la Bible dit. Toi, Daniel, j'aime ça. Tiens, sécrète ces paroles. Et scelle les livres, jusqu'au temps de la fin. Est-ce qu'on est au temps de la fin, oui ou non? Oui, oui. Oh, alléluia. Jusqu'au temps de la fin. Écoutez la suite. Plusieurs alors les liront. Oh, c'est-à-dire qu'il le dit. Plusieurs alors feront quoi? Les liront et la connaissance augmentera. Amen. Bien, mais nous sommes pendant ce temps-ci, c'est le temps où ceux qui restent dans la parole de Dieu, la connaissance est en train d'augmenter. Pourquoi? Dans le monde, là, à l'extérieur, la connaissance a beaucoup augmenté aussi. Maintenant, c'est comme ça que quand tu viens avec une parole où tu ne restes pas dans la présence de Dieu, tu vas leur expliquer quoi? Oh, amen. Oh, pasteur, il y a des choses aujourd'hui, quand tu commences à expliquer, les gens commencent à te regarder. Connaissance est immatérielle tellement. Mais la Bible dit ici, quand tu restes dans la parole ici, bien aimé, quand tu restes dans la lecture de cette parole ici, c'est que j'aime, c'est ce que, au fait, c'est ce que 1 Corinthiens 2, 12, papa, si tu peux me lire ça. 1 Corinthiens 2, le verset 12. Écoutez cette lecture-là. Bien aimé, la connaissance est en train de grandir. Dieu ne nous laisse pas en dehors de la connaissance. Ongo. Dieu nous... Bien aimé, c'est Dieu qui connaît. La Bible dit il est omniscient. Ça veut dire aïe mignon. Écoutez 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Écoutez bien ça. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Or, nous. Or qui? Nous. Non, vous avez bien. Or nani? Nous. Voilà. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Amen. Nous, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Bien aimé, la parole de Dieu fait partie des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Oh, j'ai dit la parole de Dieu fait partie des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Mais la Bible dit le Saint-Esprit nous aide dans cette connaissance-là. Nous n'y entrons pas seuls. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous aide à connaître les choses que Dieu nous a déjà données par sa grâce. Yes. Non, c'est déjà disponible par la grâce de Dieu. La parole de Dieu ici a déjà disponibilisé des choses. La Bible dit des promesses écrites. Quand vous lisez Proverbe, il le dit. C'est des choses qui sont déjà écrites. Oh, alléluia. Bien aimé, nous devons pénétrer là. Beaucoup y a si vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de choses. Oh, alléluia. Alléluia. Et vous comprenez que la Bible dit le Saint-Esprit nous aide dans cette connaissance-là. Nous faisons la lecture, vous avez compris que la connaissance augmente. Mais c'est dans notre intimité avec l'Esprit de Dieu qui nous permet de vivre ces choses-là. Parce que ces choses-là, nous ne les cherchons pas loin. Ces choses-là sont disponibles. Nous allons lire un autre verset rapidement. Je suis dans 2 Pierre. 2 Pierre, le chapitre 1. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. La Bible dit nous a fait quoi? Donné. Oh. Vous êtes là? Nous a donné tout. Ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de quoi? De la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et pour sa propre vertu. Vous savez, plus tu connais Dieu,
plus tu adores Dieu bien. Amen. Plus tu connais Dieu, plus tu vas fuir les péchés. Plus tu connais Dieu. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Oh, alléluia. Nous sommes pendant un temps où la Bible dit la connaissance va faire quoi? Doit augmenter. La Bible dit à la foi, ajouter la vertu, mais ajouter aussi la science. Nous devons travailler. Les chrétiens sont devenus des goï-goï. Les chrétiens ne restent pas longtemps dans la parole de Dieu. Ils restent longtemps dans les milélos. Dans les milélos, j'insiste, dans les milélos. Oh, alléluia. La Bible dit ceci. Tu peux même prier. Oui, tu peux prier. J'aime ce que je vais retrouver ce verset. Je vous ai dit aujourd'hui, on va lire là. C'est la parole de Dieu. Alléluia. J'aime la parole. On est dans le psaume, plutôt dans le proverbe. Proverbe. Malheureusement, ce n'est pas. C'est quelle version là? Lingala. Non. Alfred Cohen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Proverbe 28, le verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Waouh. Waouh. Tu peux être là, tu fais sortir les larmes, tu criailles. Mais si tu n'es pas basé sur la parole de Dieu, tu es en train de perdre tout le temps. Oh, alléluia. Dieu répond, j'aime bien. Ce que le pasteur a dit ça une fois, Dieu s'exauce. C'était fort, parce que Dieu s'exauce. Dieu répond à sa parole. Dieu répond à sa parole. Dieu n'est pas en train de veiller sur nos cris, nos pleurs. Non. Dieu s'exauce. Dieu s'exauce. Tu te tournes ton oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu. Tu verras que, bon, alors, bien aimé, nous allons voir quelque chose rapidement. La Bible dit ceci dans Daniel 11, vous connaissez, le verset 32. L'on parle des séducteurs. C'est pendant ce temps ici. La séduction a pris de l'ampleur. Quand vous lisez Matthieu 24, vous allez voir que l'église des temps de la fin, la séduction et encore la séduction. Il y a même des prédicateurs qui s'épuisent. Oh, alléluia. Il y a des hommes, des femmes, ils passent leur temps dans la séduction et c'est Matthieu. Oh, alléluia. C'est pendant ce temps. Mais la Bible dit ceci, ceux qui connaîtront leur Dieu, ils ne vont pas s'occuper de la flatterie. Non. La Bible dit ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront quoi? Ils agiront avec fermeté. Parmi les bonnes conséquences de rester dans la parole de Dieu, tu vas agir avec fermeté. Alléluia. Tu connais, celui qui connaît, il a de l'avantage sur celui qui ne connaît pas. Celui qui connaît, il a de l'avantage sur l'ignorant. Oh, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, quelqu'un peut me prendre, on va atterrir. Le psaume 119, le verset 98, le verset 99 et le verset 100. Vous comprenez que, bien aimé, la méditation de la parole de Dieu te donne de l'ascendance, te donne. Je voulais même dire, voilà les conséquences, les bonnes conséquences de lire la parole de Dieu. Quelqu'un peut prendre ça? S'il vous plaît. 119, le verset 98, 99, 100. Rapidement, on atterrit. Suivez ça, s'il vous plaît. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Oh, qui n'aimerait pas ça? Car je les ai toujours avec moi. Car je les ai toujours avec. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Car tes préceptes sont l'objet de ma Car tes préceptes sont l'objet de méditation. ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Oh. Car j'observe tes ordonnances. Alléluia. Amen. J'ai même plus d'intelligence que les vieillards. Parce que j'observe ta parole. Bien aimé, on a une longue journée. Reste en train de méditer cette parole-là. Tu vas comprendre que nous avons la richesse qu'il faut. Amen. Nous avons la richesse qu'il faut. Je vais atterrir avec ceci. Il y a encore autre chose à dire, mais il n'y a pas de temps. On va atterrir. La Bible dit ceci. Vous pouvez voir ça dans Jérémie 15. La Bible dit, Jérémie qui est en train de se tourmenter, mais j'ai aimé un endroit, il s'arrête, il dit, je trouvais ta parole.
Mais j'aime, c'est la manière dont il dit, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré. Et cette parole-là a fait la joie de mon cœur. Je m'arrête là. Je l'ai dévoré. Et elle a fait la joie de mon cœur. Par la suite, vous allez voir que la parole l'a aidé à faire quoi? Dieu lui dit, si tu te rattaches à moi, je veux te répondre. C'est juste après ce texte-là. Si tu te rattaches à moi, je veux te répondre. Et si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vie, tu seras comme ma bouche. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Il y a beaucoup de choses à dire là. Je m'arrête là. Que le Saint-Esprit nous aide à continuer et à méditer encore sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen.